Yo, juste une petite vidéo pour parler de mon plank et un peu de comment, c'est mon clavier, comment le configurer. Donc, un des gros avantages avec ce genre de clavier, les claviers complètement custom comme ça, c'est que ça vous force à vous poser à un moment donné et à réfléchir à pourquoi je veux telle touche à tel endroit et comment j'aimerais en fait vraiment que mon clavier marche. Et ça vous permet de faire un truc qu'on prend rarement le temps de faire dans la vie, mais c'est remettre en question quelque chose qui est complètement standard et accepté, comme bah, le clavier, et se dire, ok, comment je m'en sers, comment j'aimerais pouvoir m'en servir, et qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer. Moi, j'ai trouvé que ça m'a appris beaucoup de faire ça, et je regrette pas du tout. C'est vrai que par contre que ça prend beaucoup de temps, je pense que c'est difficile à justifier juste d'un point de vue, tu vas gagner du temps parce que tu vas te taper plus vite. Même si ça s'est appliqué pour moi parce que ça m'a permis de transformer quelque chose que je trouvais chiant, c'est-à-dire apprendre à taper par cœur sur mon clavier en quelque chose de ludique, donc réfléchir à comment un clavier fonctionne, essayer de faire le mien, etc. Ça m'a plu moi personnellement. Bon, je veux bien comprendre que chacun ses hobbies, hein, mais voilà. Donc du coup, moi ça m'a permis d'apprendre à utiliser mon petit clavier mignon et après de au final mieux taper même sans un clavier normal. Donc une des premières peurs qu'ont les gens, c'est la peur de passer d'un clavier à l'autre. Est-ce que on va pas perdre de l'un à l'autre, genre est-ce que après on sait encore taper sans un clavier normal? Donc bien sûr, genre en vrai on tape même, enfin moi personnellement je sais que je tape même mieux sur un clavier normal depuis que j'ai appris à taper avec un vrai clavier. Ce sont tous des vrais claviers, mais avec un clavier de bonne facture. Alors, les petits tricks que j'ai fait, moi, qui, je trouve, changent la vie. Donc, je sais pas si on peut le constater là, mais ouais, les petites touches là, elles sont un peu creusées. Et du coup, ça me permet de facilement, avec le pouce, sentir où placer ma main. Pas avec le pouce, mais avec les index, de savoir où est-ce que mes doigts sont censés tomber. Ça aide vachement. Et après, au niveau des caps et des switches, je prends des caps qui sont toutes similaires, qui sont des DSA, ça s'appelle. Et au niveau des switches, sauf pour le pouce, où j'en ai mis des qui étaient inclinés, je les ai mis à l'envers. Il y en a qui détestent ça, mais moi je trouve ça confortable. Au niveau des switches, c'est des linéaires, donc blanc, rouge ou noir. Je crois que les plus proches de ce que j'ai, c'est des jaunes, gâterons jaunes, je crois, un truc comme ça. Au niveau du layout, alors j'utilise un petit logiciel que je me suis fait vite fait, qui me permet de placer les couches. Donc je suis basé sur le QWERTY normal. L'avantage d'être basé sur le QWERTY, c'est que ça permet d'avoir beaucoup de compatibilité avec tous les raccourcis clavier, tout ce qui est standard. Mon layout, c'est pas exactement ça. Mais disons que si je devais me refaire mon layout aujourd'hui, c'est ce que je ferais. Bon, j'avais déjà des habitudes, donc forcément j'ai pris en compte mes habitudes pour faire mon layout. J'ai pris en compte le fait que je voulais pouvoir l'apprendre facilement. Donc j'ai fait quelque chose de logique. Donc moi, ma règle pour construire mon layout, ça a été un doigt qui a l'habitude d'appuyer sur une touche, bah, je vais garder ce même doigt pour appuyer sur cette touche. Donc si je fais des changements, je dois essayer que cette règle reste vraie. Donc je continue à appuyer avec ce doigt sur cette touche. Donc par exemple, un des changements très bizarres que j'avais, c'est que j'avais l'habitude d'appuyer avec mon index sur effacer et de bouger ma main et de faire comme ça pour effacer. Ok, j'allais pas le faire avec le petit doigt, j'allais le faire avec l'index. Même souvent, je le faisais avec deux doigts. Donc sur mon clavier, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis mon touche effacer ici, et du coup, quand je veux effacer, je fais comme ça. Voilà. Je bouge beaucoup moins la main, c'est très agréable. Bref, donc c'est un détail à la con, hein. C'est sûrement le pire truc de mon clavier, mais c'est mon truc. Bref, donc voilà, comment j'agencerais toutes les touches d'un clavier QWERTY classique sur deux couches. Du coup, l'idée, c'est d'avoir ça, et en appuyant sur cette touche-là, on obtient toutes les jaunes, et en appuyant sur cette touche-là, on obtient toutes les oranges. En gros. Hein. Donc déjà, moi, je trouve qu'un des principes, ce que j'ai réalisé, c'est le plus simple est mon layout, le plus je vais m'en servir en fait. Et je dirais que ça s'applique à la configuration de mes outils en général, de mon éditeur, de mon truc. D'une façon générale, j'essaie d'avoir le moins de configuration à faire et de rendre les choses le plus simple possible. Ça semble un peu contradictoire pour quelqu'un qui vous explique comment il a configuré son clavier qu'il a fait lui-même, mais
il y a une certaine logique là-dedans. L'idée, c'est de garder un QWERTY vraiment classique. Donc là, j'ai toutes les touches d'un QWERTY vraiment classique. L'avantage, c'est que les réflexes, ce que vous allez apprendre ici va être plus transposable sur un clavier QWERTY normal, et que cette disposition des touches va être naturellement compatible avec tout ce qui est pensé par les mecs qui font des logiciels, les raccourcis, clavier, etc. On n'a pas de problème. Ensuite, moi, les deux gros atouts, ce que je trouve vraiment pratique d'avoir, c'est l'espèce de pavé numérique du futur, là, qui en gros, toutes ces touches, caractères spéciaux, etc., les arranger en pavé numérique et les placer sur une couche. Donc ça veut dire qu'on a l'avantage du pavé numérique et l'avantage d'un truc classique. Et en plus, quand on apprend à utiliser ce clavier, donc à faire l'association, ok, sur 5 j'ai le pourcent, sur 6 j'ai ce truc-là, on apprend aussi à associer après sur un clavier QWERTY quel va être le caractère spéciaux qui correspond à quel nom. Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment pratique pour renforcer faire d'une pierre deux coups, quoi, et apprendre à mieux utiliser le QWERTY et apprendre à utiliser ce clavier-là. Voilà, donc les autres caractères spéciaux que j'avais pas la place de mettre là-dessus, je les ai mis sur les places que j'avais encore. Il me reste encore pas mal de touches en trop. Ces touches-là, j'ai rien mis dessus, hein. On voit ici c'est vide parce que tout simplement je les trouve pas très accessibles et du coup j'ai préféré ne pas m'en servir. J'avais encore de la place. En soi, j'aurais pu même réduire encore un petit peu, avoir moins de touches et remplir un peu plus mes couches là. J'ai mis les flèches directionnelles de cette façon, donc ça te fait vraiment un pavé directionnel à la gamer style. Moi, j'ai quand même l'habitude des jeux, et du coup, j'aime bien avoir mes flèches directionnelles sur cette main, et de cette façon, quoi, d'avoir mon pavé directionnel ici. Donc, c'est ce que j'essaie de représenter là, et d'avoir toutes ces touches-là aussi faciles d'accès, sans avoir à bouger la main. C'est, je trouve, une des features les plus confortables. Donc, pas mal de personnes bougent les flèches directionnelles en bas. Donc, par exemple, aurait mis faire un truc ici. J'aime pas ça du tout. C'est pratique d'un point de vue... ça ressemble à un clavier plus classique, mais je trouve qu'on perd vraiment l'avantage de pouvoir tellement vite swap sur les touches, sur les flèches, sans avoir besoin de bouger sa main. Et ça, je trouve vraiment c'est... pour moi, une des meilleures features. C'est le pavé numérique pour faire les nombres facilement, les flèches directionnelles pour avoir ça facilement aussi. Un des trucs notables aussi, c'est j'ai mis les caractères fermants sur une touche un peu moins accessible que les caractères ouvrants, parce que tout simplement sur mon éditeur, quand je fais un caractère ouvrant, il me le ferme automatiquement, donc j'ai plus rarement besoin d'appuyer sur ces touches-là. Bon, des petits détails, mais c'est des trucs que j'ai vu et pensé. Ça a l'air de rien comme ça, mais j'ai passé beaucoup de temps à modifier mon layer et à l'adapter pour arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Donc il y a des touches qui doivent être présentes sur les deux calques. On n'a pas envie que la touche Maj elle marche que quand on est sur un des calques. Donc là j'ai CTRL majuscule, Alt, effacer et espace à côté. Donc c'est assez agréable d'avoir effacé sur le pouce. Bon, en vrai c'est pas ce que j'ai fait, hein, parce que mais c'est comme ça que je recommanderais à quelqu'un d'essayer, au moins de voir si ça lui convient. Je trouve qu'on s'habitue très vite et que c'est assez confortable d'avoir effacé sur le pouce. Surtout, essayer de perdre l'habitude d'avoir effacé dans le coin là-bas. Un autre avantage aussi d'avoir CTRL positionné ici, c'est que quand vous allez switch sur un clavier classique, vous allez pouvoir rebind la touche Caps en CTRL et garder la même disposition, Tab, CTRL, Shift, qu'on retrouve ici, Tab, CTRL, Shift. Donc voilà, des petits détails, mais qui font que le layout marche bien. Voilà, c'est tout, en gros, pour comment moi j'ai config mon truc. Cette touche-là, c'est la touche Windows ou commande sur Mac, que j'alterne avec celle avec CTRL quand je suis sur un Mac. Voilà, globalement, comment mon petit clavier est configuré. Je trouve que c'est vraiment un plaisir à utiliser. Il est tout petit, il se transporte, il prend pas beaucoup de place et il fait de la musique. Je vais vous montrer. Ça, c'est vraiment la Kiku feature number 1. Je me rappelle plus de la touche. C'est pas ça? Là, c'est un échec. Je sais plus quelle touche c'est. C'est quoi, c'est ça? Non. Bon, j'avoue que j'utilise pas beaucoup la musique. Quand je le débranche, je rebranche, il fait un petit bruit. Dommage que j'ai pas retrouvé la touche pour... Ah. J'avais désactivé le mode musique.
Mais le débrancher, le rebrancher, ça l'a remis. T'as un mode où dès que t'appuies sur une touche, ça fait du bruit. Bon, là, je suis en train de partir en couille. Ça sert grave à rien, mais c'est juste drôle.